Salut, c'est Tonton Hunter. Ouah, je sais plus quoi faire avec mes doigts, ça y est, ça fait 2 minutes que ça a commencé, c'est déjà le bordel. Ravnica TV, en force. Bienvenue dans Ravnica TV avec Tonton Hunter, Eric, Ezil, et je me suis présenté en premier comme un bonbon. En plus, ils te connaissent déjà. Ça, en plus, je me suis mis au centre, tu vois, genre le Jésus de Maubeuge, la grande classe. Ben, on est super content de vous retrouver, et moi je suis super content d'avoir mes potes avec moi. Et on est trop content d'être là. Ouais, bah tout de suite, quand il y a de la bière, des bidoles. Ouais, bon. Et on a décidé d'ajouter un élément chaotique mauvais à cette vidéo. On a un chat qui nous refait un remake de Samina Seri en taxi là. Sauf que il a l'air même encore plus drogué, plus alcoolisé, incroyable. Donc voilà, on est content de vous retrouver. Je vais quand même boire un coup parce que j'ai déjà soif. Et on va se faire ce petit ribs and roll. Premier épisode, on va essuyer les plâtres et tout ce qui va couler. Et on espère pas trop qui va couler. Et puis à la fin, on pourra poser nos grosses bedaines comme ça. Parce que peut-être que je me suis un peu emballé sur les 3 viandes. Pourquoi à la fin, on peut commencer. C'est ça, déjà. Mais ça, il faut pas le dire. On a pris, pour garder le petit élément aussi aléatoire, un petit dé pour savoir qui va recevoir sa guitare en premier et tout, comme ça, pas de jaloux. Ah, c'est pour nous? Oui. Bah non, merde. J'ai failli me faire niquer. Il a pas la en premier, t'es l'air. Fallait que j'essaye. Ouais, logique. Celles qui vous sont attribuées pour la journée, on va dire. Allez. Eh, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça. Et on a failli en avoir que 2 sur 3, mais ça j'ai appris plus tard grâce à ma malchance. C'est ça, ah, mon dieu, il s'est encore fait avoir. Et c'était pas Chronopost. Oh. Non, je suis maudit, je pense que... Tu crois que le fait que la maison elle, soit construite sur un cimetière indien, ça joue? J'ai eu la dernière fois, je me suis bien marré en faisant les présentations, en mettant tes petites vidéos. J'ai eu du mal à choisir laquelle mettre. Et même ma belle-mère m'a envoyé un message, d'ailleurs coucou belle-maman, qui dit oh il est trop fort Eric avec les nains et tout. Oh, c'est gentil. Et j'ai même mis un passage où tu chantes en clair et tout. Et tu sais que j'ai de plus en plus de mal à trouver des vidéos où tu chantes en clair. À mon avis, il y a une pattern qui s'est créée. Bon, ça peut arriver de temps en temps. Je crois que ça a vendu son âme à un moment maintenant. J'ai fait Black Sabbath, il n'y a pas longtemps. tu fais l'inverse d'Opès avant. T'as fait que du chant clean et maintenant plus ça va, plus c'est du gros. C'est des balls qui grossissent. C'est le premier verre, je suis. Et c'est vrai. Oh, mais pas trop de magie. Je vais utiliser ce nom-là. J'avais vu, on va rendre à César ce qu'il y a à César, c'est dans les vidéos d'Amixem où quand ils picolent sur les tournages, ils appellent ça de la magie. Parce qu'en fait, ils avaient commencé à picoler sur une vidéo Harry Potter. Ils disaient ouh, ça c'est fort en magie. et je trouvais la formule parfaite très sympa pour YouTube. Donc, on va essayer de garder le niveau de magie cohérent, selon notre cohérence à nous. Donc, c'est peut-être pas le même pour tout le monde. Donc voilà. Bon, sachant que à un pas de la caméra, il y a le frigo. Donc si vous entendez des fois des bling bling bling, c'est le voisin. Non, c'est le chat. On n'a rien à voir avec ça. C'est le chat. C'est le chat. Juste une petite question avant qu'on commence. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que j'aurais pu vous trouver? Ouais, ça m'a taraudé, Voilà. j'avais pas dormi Alors, pendant plusieurs Alors mois. moi je vois une boîte plus petite que les autres au-dessus, Ouais. donc je pense qu'il y a une headless dans le tas. C'est ton guess. Ok. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je sais ce que... Qu'est-ce moi que tu tout ce que j'ai comme info, c'est que c'en est une qui pourrait être un coup de cœur pour toi aussi. Donc ça veut dire que ce serait un diapason standard, je dirais. J'étais pas trop fan des trucs exotiques bizarres que j'ai personnellement. Après, c'est pas une question de sexualité, mais j'ai essayé de nouvelles choses. Après, savoir si c'est fixe, si c'est Floyd, si c'est un trem, tout ça, je sais pas. Ça a été super dur. Mais le bois doit être sexy par contre. Et je me Tous les demande, bois sont pas je mal. me demande s'il n'y en aurait pas une avec aussi des pénonnantes aussi. Si on fait ça, Gaël du son dans les doigts nous cancelle direct. S'il y a des pénonnants, voilà, ça y va. la suite. J'ai rien dit Gaël. Mais Ouais mais du coup on peut être copain avec Red Choul par exemple. ouais. Je sais pas si j'ai le droit de le dire en public, mais j'aime bien les pénonnants. Et secrètement, on est en train de co-construire une télécaster avec des pénonnantes. Genre là, il y a la daronitude, et là on commence à être au bout du cliff à regarder le sol. Ouais, d'ailleurs, j'ai un petit projet de réalisation pour moi. Ah bah oui, la daroncaster. Il va s'appeler la daronne. La daronne. J'ai déjà le manche. Parfait. Ouh. C'est cool, j'ai le manche.
Moi, comme le sous-entend ceci, j'ai un P90 sur une Squire de diapason 30. C'est diapason 80. En drop standard. Je vais juste spoiler, il y a une des guitares, elle a un accordage, je savais même pas qu'il existait. Et Saki, Non. Saki. C'est pas une Jacob Collier 5 cordes quand même. Vous verrez. Et sachez qu'il y a Voilà, un moment. Jacob Collier. Ça me dit rien, moi. C'est une gratte à 5 cordes. C'est une basse ou c'est une guitare? Non, c'est une guitare. À 5 quoi. 5 cordes au lieu de 7. Ouais, Le nombre de cordes normal c'est 7, on est tous d'accord. le fameux bon nombre de cordes Le selon BNC. Gilles Jacob. Le BNC. Oui, d'ailleurs, dans nos conversations, je te dis qu'on avait une conversation de commerce guitaristique. Et quand on dit BNC, c'est le bon nombre de cordes, c'est attribué uniquement aux 7 cordes. Voilà. Et il y a qu'un On va moment. rajouter le petit C de copyright à côté du truc là, C'est ça, franchement. copyright Gilles Jacob. Ça a été super difficile et il pourra vous dire que c'est vrai. Je suis allé chez lui et je revenais d'avoir été acheter une guitare. Elle était dans mon coffre, donc elle était littéralement à 10 mètres de nous. Et j'ai failli dire des choses et Gilles Jacob, la loi, je suis la loi. Il m'a dit, je ne veux pas savoir. T'imagines la force du type. Et je jure, j'ai vraiment dit ça. C'est vrai. Il Incroyable. m'a dit, je ne veux pas savoir ça. Et après, vu que je voulais Je sais vraiment pas si dire, je- j'ai failli dire des trucs sur la tienne. Et il m'a dit, non, ça non plus. Il m'a dit, on s'arrête là. Et putain, et on a réussi. Le mystère est entier pour les 3. Ah, complet. Donc, je suis assez content de ça. Pour les 3 guitares, mais pas pour les 3 guitaristes. Oui, oui, bah, du coup, ouais. Du coup, j'ai une idée de Si, concept. vu que personne ne nous connaît, quelque part, ils sont mystérieux, les guitaristes. Du coup, j'ai une idée de concept dont je te parlerai après. Enfin, ou alors je peux en parler maintenant, peut-être. Vas-y. Donc, une variante Au du pire, ce concept- sera coupé. une variante du concept d'aujourd'hui. Mhm. On achète chacun une guitare pour un autre des 3. Ouais. Vous êtes pas prêts à ce que je peux faire. Je l'avais mis dans sa Non, mais présentation. il Tu faut le sais. penser à l'autre. Donc, on tire par exemple au dé, moi j'achète la tienne, voilà. Et puis on fait un truc comme Et ça. moi, je fais. Après, c'est Putain, pas trop vrai, et- il faut penser chacun à l'autre. Vous êtes plus présents dans la vie quasiment que ma femme avec la conversation de guitare. Donc, les gars, on a discuté du concept. J'étais en vacances familiales, tranquillement. À qui est-ce que tu parles? Attention! Ça passe pas mal. Je viens Comme de- ça, on est surpris tous les 3. Moi, je viens d'avoir une grosse vision de moi en train de fumer un gros cigare et en train de signer des chèques. T'as dit combien? Vas-y. Oui, mais c'est parce que toi, tu parles de ça et le côté entrepreneur, moi, je me dis, oui, mais c'est moi qui veux payer. Ça me fait très peur. Mais bon. Après, tu les vends. Ouais. Mais vous savez, vous connaissez après, si mon on côté gère- gras sur les négociations. Si on gère, on peut les racheter l'un l'autre si ça nous plaît vraiment. On peut. Alors, changer les je vais être tout à fait clair. Aujourd'hui, sur les 3 guitares, il y en a une, je pense pas, parce que c'est vraiment spécialisé, je pense pas que ce soit votre délire. Mais les 2 autres, franchement, on n'est pas à l'abri qu'il y en a un de vous deux qui à la fin me dise ça va, ouais. Tu l'as fait à combien, frère? Hein? Et je suis gentil, j'ai ramené du rhum, hein? Ouais, Non, ouais, regarde, ouais. Donc, mais même moi, il y en a une que j'ai essayé. Je savais en la commandant que c'était vraiment le gros piège. Et quand j'ai joué avec, je me suis dit, oh god, oh god. Et il y a des risques, même pour moi, il y a des risques d'en garder un. Et je m'étais dit, soit je garde le MLC, soit je garde la guitare. Et le MLC est parti par UPS hier S'il matin. n'était pas parti. Donc, Il est quand même franchement, pas- sans mentir, j'ai eu des amplis de fou. Je pense que J'ai top jamais compris 2, comment t'as su les ventes. mais, top 2 ouais. sûr. Et je me demande même si c'est pas top 1. Le Marshall des années 70 que j'avais eu, vous avez pas eu la chance de l'essayer parce que je l'ai rendu vite, parce que je savais que sinon je m'en séparerais jamais. Celui-là, Ah oui, le Le 1987. Satriani là. ouais. Et là, je me suis Non, non, vraiment- le 1900, un truc avant. En Ah, 1987. tu parles pas du Satriani avec le. Ah, celui-là était bien, mais ça va, la séparation s'est faite en Ah, douceur. c'est Mais Ça, c'était un JVM 410. ouais, mais 410, le- le Satriani qui était cool aussi. c'est un 1987. Ouais. Ça veut pas dire qu'il date de 1987, mais. Mais il était, ou c'était un des premiers modèles, et je me demande même s'il datait pas d'avant. Mais bon, peu importe. C'était en gros, tu branchais, tu faisais, mais c'est le son de Led Zeppelin. bah merde. Bon, c'est con, j'avais pas le talent de Page, mais même pour moi, je Tout le devais- monde sait que du bon mais- matos remplace le talent et le travail. Évidemment, C'est comme ça. évidemment. Alors, sûr. qui Achetez-les peut contredire tous. C'est pour ça qu'on doit acheter plein de guitares. Et franchement, quand je l'ai branché, bon, par contre, t'as intérêt à avoir un atténuateur vraiment de qualité parce que, qui dit Marshall Vintage dit faut pousser à fond pour avoir vraiment un grain intéressant. Et waouh, le son qu'il avait, franchement, celui-là, ça a été difficile. Ça a vraiment été difficile. Et là, le MLC,
T'as retrouvé un peu là. Il était plus polyvalent en tout cas. Hmm. Et vraiment le truc qui m'a surpris, c'est qu'il allait vraiment du vintage au vraiment moderne. Et bon, il y avait des switches à plus savoir quoi en foutre. Donc ça, tu sais bien que Gilles connaît il me faut de la simplicité parce que quand il y a trop de boutons, trop de trucs. Il aime pas les machines. Ça m'est arrivé de revendre des trucs très bien où je me suis dit, ouais, mais il faut le régler, c'est bon. Genre, une fois. Il me semble pas que tu m'as fait des réductions. Pas les mésas. Oui, du coup, il s'est arrivé chez toi. C'est pour ça que t'aimes pas les mésaboules. Alors, oui, c'est notamment avec. Alors, j'adorerais savoir maîtriser l'égalisation paramétrique, le truc manuel qui a l'air incroyable quand tu sais t'en servir, mais ouais, c'est trop pour moi. Et c'est surtout très simple. Où il y a. Un petit peu de médium. Tu fais le petit V voilà, là. un petit peu. Tu fais le smiley truc et puis ça fait c'était bizarre. Ouais, j'ai vu le V. Mais il y a quelques années, j'avais pété un fuse et je m'étais dit, ah Gilles, ça y est, je me mets au numérique. Oh Gilles, comment au taquet et tout. Et j'avais vu T'as dit ça un jour dans ta vie. Ouais, c'est vrai. Un produit qui est encore ultra peu connu aujourd'hui, qui était l'amplifier. Amplifier. J'avais pris le grand en plus. J'avais pris 12, donc il y avait 12 switches. Alors, ça marchait vraiment super bien, mais en gros, il fallait passer vraiment un certain temps à tweaker. À mon avis, une fois que c'était fait, c'était bon. Mais t'as pas eu la patience. J'ai vraiment pas eu la patience. En plus, comme un gros con, je l'avais acheté neuf et puis vu que personne ne le connaissait, ça a été un enfer avant. Mais bon, il faut être pris pour être appris. Comme disaient les gens dans les années 60. Maintenant, tu joues sur des plugins. Ouais, mais regarde, par exemple, je suis pas rémunéré par Neural, mais tu mets le plugin Gojira, en vrai, tu branches et les presets on déjà tellement bien que j'ai rarement eu à vraiment tweaker pour avoir un son ultra cool. C'est pas pour rien que je l'utilise. Et d'ailleurs. Et que j'utilise aussi constamment. Je vous le dis d'ailleurs pour tout à l'heure, pour question de simplicité, on jouera sur le plugin tout à l'heure pour la phase test. Donc si vous en avez marre de voir nos gueules, vous pouvez avancer à un moment, on va tester les guitares quand même. Tu fais comme les développeurs de jeux vidéo qui lâchent des trucs et puis c'est lui qui se démerde. Alors il y aura une timeline à la fin avec tous les signes. Et là je veux qu'il y ait des dos pendant des explosions. Non. Donc toi t'as dit probablement qu'il y a une headless et toi t'as dit. Mais j'hésite encore, il y a un truc standard, mais il y a sûrement des options un petit peu saugrenues dessus. Et en revanche, la boîte du dessous elle est beaucoup plus longue que les autres. Mais après, celle-là c'est peut-être une. C'est une que t'as pas envie de transporter. Après, vu que tu dis que c'est pour chacun, peut-être c'est un truc très grand, genre Explorer ou un truc avec un diapason de 27 ou je sais pas quoi. Il y en a une, je suis même pas sûr qu'il y a des coffres de voitures où ça passe pas. Clairement. Ça c'est comme la basse. La remise. Oh là là, ah non, la remise c'est un enfer pour la déplacer. Putain, mais cette valise c'est une garde-robe. Bon, incroyable. on va tirer au dé Maintenant. Ouais. Alors, on va prendre quoi? Oh yeah. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un des 10 et on fait de tel à tel, c'est... Bah on est 3, 10, ça divise par 3. Le 6 c'est pas mal. Un des 12 alors. Oh, des 6 ou 12, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Voilà. Ouais, c'est la caution scientifique de ce trio. Eric, allez, on va aller de gauche à droite. Donc, on dit quoi? Attention, c'est de la pierre, donc il faut pas... Ouais, je le sens. De 1 à 3, Eric. À 4. 1 à 4. Ouais, c'est un des 10. Vous comprenez pourquoi j'ai fait littéraire... même pas, j'ai fait économique et social. Pourquoi j'ai fait du droit et pas des trucs qu'il faut compter. Parce qu'une fois que ça a dépassé mes nombres de doigts, c'est fini. Bon, 1 à 4. 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12. Voilà, ça va bien se passer. 12. C'est Gilles. Je vous préviens. La case est pas. Oh! Ah non, c'est pas une orbite dedans. C'est pas une. Donc la case est bien Orbsby, mais c'est pas du tout une. Vous avez eu un POV de. Regardez, roller coaster. Seulement 4 d'entre vous ont vomi, bravo. Du coup, Gilles, c'est un peu comme si c'était Noël, que tu dois. T'imagines le Noël où on t'offre des cadeaux et tu dois les rendre à la fin de soirée. C'est cruauté. La taille de ce case, c'est pas possible, c'est une headless. Oui, il y a une petite case et une case énorme. Alors Gilles, c'est celle que j'ai sélectionnée pour toi. Et donc, comme je l'ai dit, la case va être. Allez, un guess, une marque. Moi je parie sur du polonais. Ouais, moi aussi. Alors je pense, si on peut vraiment tirer sur la chose, que Mayonne, ça Oui, aurait on peut été toujours trop tirer sur la évident chose. Ça pour aurait été toi. trop évident. Alors, Skervezen. Ouais, moi je tirais là-dessus. Ouais. Et alors, dans le temps, il y avait une marque qui me faisait vachement de l'œil, je sais plus si c'était polonais ou pas, c'était Ran. Oh, Ran, c'est énorme. Mais Just. ça m'étonnerait que tu aies acheté ça parce qu'à mon avis, ça doit être dur à vendre.
J'en ai. Alors, figure-toi que j'ai fini d'en acheter une. Ouais. Alors, j'ai fini par discuter. Je crois qu'on a tous failli en acheter une à un moment. Les groupes de corbeaux morts. J'ai pas vu. J'ai discuté avec le guitariste de Nocturnal Mortum. Ouais. Qui est vraiment un corbeau mort, mais mort depuis longtemps. Et ils vendent du matos et ils vendent une run incroyable, entièrement custom, une espèce de V dessiné avec des taches de sang dessus et tout. Et peut-être qu'on a discuté, mais ça c'est. Bon. Allez-y. Ça me fait penser à ma Kira, c'est avec une flash là. Ouais. Alors, Vous aviez raison. Ouais, on avait bien deviné parce que, effectivement, en plus, c'est une BNC. C'est une Une BNC. BNC. Oh, purée. Elle est magnifique. oh boy. Elle est magnifique. Et elle a une histoire incroyable et surtout, ouais, tu viens de montrer la feature principale de cette guitare, c'est qu'elle a un manche en rosewood. Oh, qu'il est beau. Rosewood et acajou. Du coup, c'est traversant. Oh là là, Traversant. là là. Alors, parlons Avec du scale. les pontées individuelles. Alors, te connaissant, je parie qu'il y a le World Domination mode dessus. Alors, elle a pas ça, mais par contre, elle a le push-pull. C'est quoi World Ah. Domination Mode? C'est le- la un espèce de simulation piezo, acoustique qui un peu. remplace un piezo, apparemment. Ah ouais. Alors, pour la petite histoire, c'est un one-off. D'ailleurs, truc de dingue, et ça Ah m'a ouais. ça m'a été confirmé. Donc, déjà, il y a Ça se voit là. Il y a un que c'est custom inlays. Donc en fait, ça a été fait pour un artiste signé Skarvesen. Ça a été fait pour Royalsen, un artiste norvégien qui fait un peu de l'atmosphérique, etc. Et ça a été un des premiers partenaires de Skarvesen, ce qui fait que c'est un des premiers artistes signés. Elle a pas de numéro de série et elle est vraiment one-off. Donc Wow. c'est pour ça aussi qu'il y a le super manche en rosewood. Waouh. Il a demandé un push-pull incroyable et alors le truc que je voulais essayer depuis longtemps, elle a parmi les premiers bare knuckle slant, Mhm. donc fait pour multiscale, Ceramic Nail Bomb Ok. et Cold Sweat. Donc c'est le fameux mix qui est reconnu, c'est les premiers trucs où il y avait Architect, etc. qui jouaient avec. Donc vraiment ouf, avec un inlay fait sur mesure. Donc vu que c'était un proto, il a pas de certificat, pas de numéro de série, elle est vraiment one-off. Ouais, il a sûrement fait des vidéos avec. tu peux Ouais, retrouver, il a un clip qui s'appelle sur Ocean son- Waves, si ma mémoire est bonne. Il y a elle est Ouais, comme neuve, le seul truc qu'il y a c'est ici, il y a quelques toutes petites marques, mais il faut vraiment tomber dessus. de rien du tout. Sur le clip Ocean Waves, vous le voyez l'utiliser, elle est vraiment ouf. Le buckeye est vraiment trop chouette. Ça c'est le poplar, du le poplar, c'est le poplar. C'est un Poplar. multiscale de combien pour ça du coup Du coup, 25. 27 cordes, le fameux Ouais, BNC. ouais. Et la tête avec les cordes. combien, j'ai pas entendu Donc 25-4 à 27. Ah ouais. Mais ce manche est incroyable, sachant que les manches en rosewood comme ça se fait pratiquement plus, c'est très difficile à choper. Alors en traversant comme ça, la jonction est vraiment incroyable. Quand je l'ai vu, j'ai dit Zil Jacob. Cela dit, j'ai failli t'affiler aussi. À l'époque, c'est typiquement ce finish-là qu'ils avaient au plus des 5 ans, je sais plus, si chaud. Un truc aussi lent, là. Ocean Wave, Ouais, c'est machin ça truc. à l'époque où tu avais souvent Mayenne, c'est Skarvesen qui a popé. Ouais. C'était ce coloris-là, Et- ce genre de guitare. Tu fous le truc single, tu tapes un truc percussif, juste avec ta main droite, tu tapes. Ah là là, Et moi j'étais impressionné par le côté un peu plat du manche comme ça, mais super agréable au toucher. Et alors ça, au début je pensais que ça allait être un peu rédhibitoire, tu vois, que ce soit un petit peu costaud. Les mécaniques à blocage, elles sont nickel. Mais en fait ça tombe vraiment pile dans la main. Ah tu bah vois. oui. Et ici t'as ce que je pense être plus ou moins une fret 0. Alors déjà, j'ai les specs de donc le neck. Donc rosewood et ebony. Donc je disais des conneries, c'est pas avec la joue. C'est de l'ébène et du rosewood le manche. Le corps en swan ash, donc en Freine des marais. le top en poplar bird, si on avait. La touche est en ébène macassar. Mhm. Ça c'est vraiment trop cool. Le push-pull j'avais dit, le barnacle ceramic nail bomb et cold sweat. Donc ça j'étais bon. Et alors Gilles, Oui. J'écoute. F dièse, C Ah. dièse, Fa dièse, do dièse. F dièse, Oh purée. B, E, G dièse, C dièse. Ouais. Donc, Spirit Box Power. Ouais, bah voilà, en fait, le gars il faisait quasiment du Spirit Box et du coup il a accordé de la guitare vraiment comme un. Je suis désolé pour les non-anglophones et je suis vraiment trop nul avec les notes. Bon, Gilles vous les a décryptées plus ou moins c'est pareil. en direct, mais ça c'est vraiment pas mon fort. Regardez
l'ébène de Macassar, il est nervuré comme ça, il est encore un peu open pore comme ça, il est super beau. Et alors le petit le petit inlay pirate qui me fait délirer. Je suis discret, ça va. Et vous avez évidemment les repères de touche sur les côtés. Assez content de ma prise. Pour la petite info, je suis allé la chercher. Bah, c'est celle-là que j'avais dans le coffre quand je suis venu Regarde-moi ça comme de c'est voir. En plus, j'ai Fais-moi un petit zoom là-dessus. Oh ouais. Ça c'est beau. Je dirais, celui qui a tiré la guitare tire le dé pour la prochaine. Ouais. Ah, bonne idée. C'est une bonne idée. Du coup, Pour la prochaine, on parle déjà. entre 1 et 6, Eric, et entre 6 et 12, moi. C'est parti et rendons le jet de dé épique. Ah oui, d'accord, ouais. Bah forcément, C'est logique, c'est logique. T'as raison. 8. Ah Il y a une petite Il y a un molette. côté dramatique à la chose là. mais j'avais Le deux choix. chat. Soit je faisais attention à la caméra, soit je buvais de la bière. Bon bah. Ah, ok, ah, ça va, t'as une excuse. Oui, du coup bah. C'est toi. C'est toi. Et bon, attends, je bois de la bière et puis je tiens ta caméra. Parfait, ça me semble être un deal. Putain, Eric, le pauvre, il est jusqu'au bout quoi. Alors, retourne-toi 2 secondes pour pas que tu vois parce que je vais te bouger d'après. C'est quoi cette. Non, mais c'est peut-être dans mes plans. C'est quoi cette garde-robe? Wow. Alors, tout ce Alors. que j'ai. Alors ça sent le V ou le X. Ou alors une snakebite. Tu vois, C'est vrai que ça fait des grosses cailles aussi. Signature Hetfield. Ah, pas faux. Alors, ça va être un modèle, bah du coup moi je sais ce que c'est, ça va être un modèle qui paye pas forcément de mine comme vous le voyez, mais les connaisseurs ils vont faire oh putain sa mère. Parce que c'est pas une gratte à 4 briques comme la Scarvy ou comme celle que Eric va découvrir tout à l'heure et j'imagine le stress. C'est une super gratte, ça va être, j'aime bien avoir une des trois du badge du mois un peu plus abordable entre guillemets, celle-ci c'est le cas. Par contre les specs sont très cool, très simples. Alors on peut pas faire plus simple que cette guitare. Un micro. Un micro, Ah punaise. un potard. Parce que déjà le reste ça sert à rien. Je suis même étonné qu'ils aient mis des cordes aiguës. Ça va peut-être un banjo. Hop, allez, on fait pas de dual suspense plus longtemps. Oh. Alors, c'est une B-Series édition limitée, donc tribute à Chuck Schuldiner de Death. Donc c'est une stealth. Je sais pas trop comment le prononce, on va dire stealth. Stealth. Donc, un micro, un DiMarzio X2N, parce que la délicatesse, un wraparound, et Parce que la c'est tout. simplicité. Voilà, simplicité, Ah, c'est quand même fondu d'Acer Diamond. et surtout d'une touche ébène, Ouais, la plus très noire, belle. noire comme le cœur de ton ex, tu vois. C'est un modèle qui a été vraiment très peu produit. Actuellement, il y en a 2 en vente dans le monde, une au Japon, une en Angleterre, et on est au-dessus de 2000 pour une BC Rich, pas US, je précise. Alors après, elle a des features très cool. Donc, elle a le DiMarzio, donc comme j'ai dit, le X2N qui est maintenant plus facile que ça à trouver, surtout d'origine. Bon, maintenant t'es obligé de jouer que tu sois La touche ébène, et surtout, le manche traversant. Oh waouh. Le manche traversant, Oh, c'est beau. très cool. Et alors, si je l'ai pris, bon déjà parce que c'est un modèle on peut voir que c'est bien vraiment, immaculé aussi. Hein. c'est ce que j'allais dire. Il y a le 2000 Oh, le zoom sur la tête était un peu violent. Elle est de 2008. C'est une BC Rich et les cornes sont intactes. Je répète, les cornes, toutes les cornes sont intactes. Ah ouais, et même la pointe de Et la tête. même aussi. la pointe, et en plus c'est tête reverse, ce que j'aime beaucoup chez les BC Rich. Waouh. Allez, rien que pour et ça, il y a donc, 500 balles de frais en plus. Parce que je suis désolé, ça le mérite. Bon, et du coup, vous avez la sublime Art Gator Extreme. Ouais. Alors, je sais pas comment Avec- il s'est démerdé le gars, mais avec plein touche de pas, petits touche pas. Surtout pas. Parce que malheureux. elle est vraiment. C'est un peu chaotique par là. Quand même. Oui, c'est chaotique, mais ça marche. Tu vois, ça va être un peu le titre de la vidéo. C'est chaotique, mais ça marche. Eh, on va croiser les doigts que ça marche. Titre de ma sextape. Donc, ouais, immaculée, mais genre vraiment, on dirait qu'elle vient d'être vendue. Bon, 2008, c'est pas non plus un truc ultra vintage, mais pour Ouais, des c'était BC mon Rich, tout premier grâce. c'est comme pour les chiens, tu multiplies par 3 les années, tu vois. C'était il y a 16 ans quand même. C'était il y a 16 ans. Elle marche du fou de Dieu, électronique nickel. Donc c'est une coréenne de 2008 en édition ultra limitée. Apparemment il n'y a eu que quelques centaines d'exemplaires de fait. Et c'est vraiment... Déjà cette format chez les Rich est très difficile à trouver. Et la qualité est vraiment ouf. Et- C'est Sûrement, la- elle est accordée en D standard du coup. Elle est accordée en D Ah, standard, merci. Eric, parce que Death c'était obligé. Et je commence à avoir un amour pour cet accordage qui commence à se développer. Juste pour le fun, je veux faire un peu de Gojira là-dessus. Moi.
Et ben, figure-toi qu'hier, c'est ce que j'ai fait. Ah, that's my Et en boy. plus, c'est mon album préféré de Gojira, c'est From Mars to Sirius, et il est entièrement en D. Donc, enfin, à ma connaissance en tout cas. Les puristes corrigeront dans les commentaires. Donc, ouais, franchement, j'ai l'impression qu'elle sort. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle est neuve, quoi. Donc, c'est ça qui m'a fait craquer. Déjà, rien que pour avoir eu au moins une fois dans ma vie une stealth. Qui est... de toute façon, je voulais soit ça, soit une Iron Board. Les parce frettes que, aussi, hein, elles sont. Elle est immaculée, je crois qu'on peut le dire. Elle est pristine. J'adore ce mot. Ça veut rien dire, mais j'adore. Oh, regardez le charisme de cet homme dans la guitare. Ouais, Incroyable. qu'est-ce qu'il est beau. Et regarde ici, c'est du pile pour la tête. Donc tout fonctionne. La case est plutôt cool aussi. Bon bah le mélange traversant. Et je peux vous dire tout à l'heure, vous l'entendrez probablement sur beaucoup de Gojira. Ça marche. Un micro, un potard. Il y a ce qu'il faut. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus finalement? Et elle est plutôt confortable à jouer même assis. Donc voilà, je suis super content de ma petite trouvaille. Et à mon avis, celle-ci, elle va vraiment pas faire long feu parce que ça t'envoie une par an tout péter. Je dis, en ce moment, il y en a une au Japon et une en Grande-Bretagne, donc même plus en Europe, malheureusement. Et les frais sont un truc de dingue, quoi. Elles sont toutes entre 2009 et 2002 pour une série coréenne, quoi. Donc ça vous donne une idée de la hype autour de cette C'est un grappe. peu une part d'histoire. Et aussi, c'est hein, même pas, dans c'est le pas qu'une métal question de extrême, cote. c'est- Là, je parle des prix à laquelle ils se vendent, pas les prix affichés. Hein, sinon, moi aussi, je peux les mettre à 1 million si je veux. Et je peux dire, oh, regardez, elles se vendent à 1 million. Mais non, c'est vraiment les prix. Non, dans le métal extrême, c'est une icône, ça. Tout le monde connaît Ouais. ce shape. Tout le monde connaît. Alors, la Alors moi j'ai une idée pour la troisième. On tire le dé et si c'est les bons chiffres, il a le droit de l'avoir, sinon non. J'ai perdu ici, vous souffrir, ok. C'est la plus belle des cases. C'est la plus belle des cases. Bon, C'est très petit, c'est headless. C'est très petit. Là, on est sur du danger 5 sur 5. Non, c'est une clarinette, il se fout de la gueule. Saxophone. Bon. En gros. Magie. Fakir Baboun. Bon, vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, rouge et noir? Normalement, Eric, il sait déjà. Classe. Je crois que la case est à l'envers. T'as été chercher. La case est à l'envers. Donc, prière de la retourner avant de l'ouvrir. Oh, le petit bâtard. Oh, Tchekari. Alors, il y aura un sponsoring pas après. T'as fait exprès de mettre la caisse à l'envers. Non, même pas. Je vous préviens, là, c'est... Attention aux rétines. Alors, si t'as pris la bleue avec les 3 premières cordes en scalopé, que je bave dessus depuis à peu près 6 mois et que j'hésite, et qui est parti il n'y a pas si longtemps. Oh le petit con. Oh le petit con. Oh punaise, que c'est beau. Oh là 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 là. Alors on va couper la vidéo, on va discuter. Je me doutais. Ah là là, avec ce petit qui... Oh là là. Alors tenez-vous prêts, la phase test va durer 4h55 à peu près. Bon, bah ça a été Oh, la bien thématique. joué. La thématique de cette vidéo, c'est les manches traversants. Alors, Bien joué. corps et manche en Zebra Wood. Donc déjà rien que ça. Donc Eric l'a dit, kill switch à LED, vraiment trop cool. Et très bien placé aussi. Hein. Ouais. Scalopage sur les 3 cordes les plus aiguës sur tout le manche. Donc uniquement donc très léger, mais vraiment juste ce qu'il faut. Et alors résine fluorescente. Ouais, en Si je me ectoplasme, Ghostbuster. Exactement. Très chouette. Alors une spécialité qui s'est faite depuis 1 ou 2 ans chez lui, faire des boutons qui matchent Ouais. en résine avec Ah tout ouais. corps. Très classe. Alors celle-ci, je vois qu'il n'y a pas de push, mais c'est... Non, juste C'est 3 le positions, il est resté assez simple au niveau de la config. Donc on est sur les EMG qui vont bien. Le BM toujours aussi stable. Son petit réglage de truss rod. Au double, alors Ah double, oui. sachant qu'il est renforcé en carbone.
Encore petit coucou à Gaël du son dans les doigts. Si vous savez pas trop l'utilité du truss rod, il a fait une super vidéo il y a pas longtemps où il explique les différents types. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors le shape est juste fou aussi. Donc tu alors, peux jouer dans n'importe quelle position. Zebra Wood pour le corps et le manche traversant. Eben Amara pour le fretboard qui est incroyable, vraiment très joli. Donc le custom headless de chez Ceccarini. Oui, c'est vrai qu'on n'a même pas dit. Donc c'est une Ceccarini Nakfu de la Han. EMG. C'est vrai que tu dis Ceccarini, j'ai toujours dit Ceccarini. Non, Ceccarini. Ceccarini, j'imagine en italien. Les EMG... Moi j'ai toujours dit dans ma tête, hein, c'est bon. Les EMG 85 et 60, le classique. 24 frets jumbo en inox évidemment. Donc half scalloped pour les cordes plus aiguës. Le kill switch en LED. Carve top. Bon, bah, évidemment, on voit les contours vraiment, le GBE vraiment trop classe. Les strap locks, tu sais comme t'aimes bien Gilles, à l'intérieur de... Ah ouais, flush ici. Ouais, flush. Deux, ouais. Pour le moment, ouais. Donc le licorne. Oui, t'as la licorne. J'ai la fameuse Léviathan, ouais. J'étais obligé, ça faisait des mois. Et puis, je vous avais dit que sur la chaîne, je voulais mettre un peu en valeur aussi le travail des luthiers. Alors là, j'ai choisi un luthier italien parce que c'est l'opportunité qu'il a fait. Évidemment, on a des super luthiers en France aussi. Je regardais encore des guitares de chez Noé, etc. Il n'y a pas longtemps. Das Viken, etc. Il y a vraiment des super luthiers en France. Mais bon, le luthier Oxen en Belgique aussi. Mais là, c'est de l'occasion qui s'est présenté. En plus, le gars est ultra sympa. Voilà ce que je vais dire, c'est tout bien, il est vraiment dans la même influence musicale que nous, il fait des petites innovations dans son coin, il est ultra accessible, ultra sympa, vu que j'ai déjà fait beaucoup à faire avec lui. Ah, du coup, toi, t'as une record et puis... J'ai une 8 cordes et j'ai une 7. Ouais. T'avais pas de 6 ça... C'est pour ça. Bon, on va clôturer la phase reveal ici. Et puis on va commencer la petite phase bouffe, papotage, où à mon avis ça va avancer quand même pas mal au montage. Et puis, parce que j'imagine que c'est un peu moins intéressant pour vous quand même. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la partie test, puis la conclusion plus tard. Mais ça bien plus tard, après beaucoup d'autres verres. Allez, bisous, on se retrouve tout de suite. Hop, je vous reprends avec les boys. Et là, ça y est, là. Il a fait tomber la veste, et comme de par hasard. Voilà. Bravo. Je le redis, ce n'est pas du tout. Et c'était pas ce n'est prévu. pas travaillé, il n'y a pas de sponsoring derrière. Y a pas... Ouais. Enfin, si tu m'entends. C'est ça. Ouais, bon, on va se parler avant la fin, d'après ce que j'ai compris. Bon. Moi, je dédie cette vidéo à Uncle Kenny de Tesseract, qui joue sur Mayons. Ah ouais, c'est quoi? C'est pas de bol. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas menti, on avait dit Ribs and Roll. Ribs and Roll. C'est pas du tout la troisième bière, pas du tout, tout va bien. Du coup, là on a des bons ribs, 6 heures de cuisson, les petits gars. En double cuisson longue, bien caramélisée, avec ce qu'on appelle un glaze, donc un glaçage mangue et piment habanero. Léger, assez cool. J'aime quand ça pique, j'aime le piment des spolettes. Là, les chicken bacon bombs. Donc ça va. Ça, c'est livré avec le cholestérol. Courage. Oh, c'est odeur qui vient. Et vous le savez pas, mais il y a un tout petit peu de légumes dedans. De quoi? Presque des légumes. Les bons vieux mac and cheese à l'ancienne. Et alors là, j'ai un peu innové, ça va être le barbecue à la française. Parce que là, on a du lapin. Du lapin. Ah, on avait un lapin. Et visiblement, parce que quand j'ai dit tout à l'heure, il faut que j'aille chercher le lapin, Eric m'a regardé bizarrement. Il y a un lapin? Non, il y a du On a lapin. failli manger celui-là, mais bon, fallait enlever les poils et tout, c'est chiant. Et surtout ça, ça c'est pas du tout vendu en France. C'est la sauce légendaire de Big Bob Gibson, avec un nom comme ça, évidemment, il est américain. Et en plus, en fait, c'est un gars qui vient d'Alabama, et c'est un des pionniers du barbecue en Alabama. J'ai appris à faire sa sauce avec du réfort, etc. Donc en fait, c'est pour tremper le lapin dedans, et je peux vous assurer que c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger, c'est incroyable. Donc voilà, la petite bouffe tranquillou. Enfin, petite bouffe tranquillou. Genre c'est des croque-monsieur, tu vois.
Et ça, c'est si on veut rajouter un petit peu de marinade. Oui, c'est ça. Si, il y a des légumes là-dedans. Ça se voit pas, c'est pas flagrant, mais il y a un petit peu de légumes. Ce sera le premier jour de ma vie de diabétique. Ce sera la surprise. C'est ça. Tout ça vous est sponsorisé par le cholestérol. Mangez, bougez. Cholestérol.com. C'est ça. On va faire une incruste ou quelque chose. Bon bah voilà, on avait dit ribs and roll, donc la partie ribs, je pense que c'est validé. C'est ok. Ouais, c'est ça. Et roll, il viendra plus tard, même si vous avez déjà vu les reveals. Mais donc voilà, on va se bouffer ça en timelapse, tranquillou, et puis on vous rejoint pour la partie test juste après. Allez, des bisous. Attends. Et voilà, on se retrouve pour la partie de test dans le Ravnica Studio. Donc, comme vous pouvez voir, je vous prends avec moi. Ouh, extrême gros plan. Gilles a déjà la petite curve entre les mains. Il découvre cet accordage parce que c'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là on est sur du F jazz, donc c'est un peu particulier. C'est l'accordage spécial pour le groupe Spirit Box. Donc on n'a pas spécialement l'habitude de jouer avec celui-ci, donc il est un peu en train de découvrir en live et tout. C'est pas un cadeau qu'on lui a fait, j'avoue. On aurait pu la réaccorder, mais on voulait le faire vraiment dans les conditions du direct. Donc voilà. Donc là il est en split, si ma mémoire est bonne, il est en push-pull. Ouais, voilà. Donc là on s'est mis en... Comme on vous avait dit, d'ailleurs je vais vous montrer en direct. On est sur le plugin Gojira avec le petit clean qui va bien. Et je suis vraiment subjugué par ce clean et tout, est vraiment très cool. On est sur une 7 cordes multiscale, hein, je vous rappelle, avec un accordage d'enculé. Cet homme réussit à emballer avec une 7 cordes multiscale. C'est ça. Une clarté sans distorsion, c'est un vrai clean dessus, tu t'attends pas quoi. Et encore une fois les jeunes, on est sur le plugin Gojira, je vous montre les presets si jamais ça vous intéresse chez vous. On est sur le preset Clean Death. Voilà. Alors, on est à fond, tout à fond, c'est comme ça. Vous savez, un bouton, ça fait rien.
Schwarzo dégueulasse, mais en clean, bon. Clairement, rien que le nom de Besserich, hein, il inspire pas forcément. Allez, on va faire un classique juste pour le fun. Je sais pas comment ça va déjà. Comme ça, je sais plus. Mais t'as le niveau de sortie. Putain, mais pourquoi on s'emmerde de micro en fait? J'avoue que je commence à comprendre pourquoi elle est autant recherchée en fait, parce que franchement, elle est 2 fois moins chère que les autres grades qu'on a essayé, et en vrai, elle est pas 2 fois Mais moins bien. t'as un côté bif comme ça. Ouais, Tu vois, elle est Je sais pas si. ultra ronde. J'ai l'impression et, que elle te donne l'autorisation de la martyriser en fait. Il y a certains d'entre nous qui sont arrivés préparés en fait. Je vais m'arrêter là. Maintenant que tu nous as humiliés, ouais, c'est bon. Mais t'as fait des pompages en cachette. Ah merde, elle est cool. Et tu vois, Elle donne envie de jouer. Mais et moi ce que j'aime bien, c'est acheter que, les 3. c'est que tout le monde a une putain d'image de merde de Besserich parce qu'ils ont vendu des grades à 300 balles qui étaient faites en bois de palette. Et tout le monde est resté sur cette image-là. Tout le monde s'est dit, ouais, Besserich en fait, c'est que du bas de gamme chinois dégueulasse. Bah, Besserich, c'est ça aussi. Et encore, là on est déjà en 2008. Hein. Faut savoir que tout dans les années 90, 90 pour l'autre côté, il y a des grades de fou avec des manches traversants et des specs incroyables quoi. Et surtout avec un mojo très bien. C'est pas pour rien que Slash joue sur Mockingbird et qu'il y a plein d'autres gratteux qui ont, bah, notamment le gars de Death qui jouait sur des putains de modèles quoi. Tu vois, on l'attendait pas, j'avais l'impression,
presque un peu peur, tu vois. Il fait moins exotique, dans un monde où t'as tout qui est avec du bois de fou, qui ressemble à des trucs pas possibles, des prix qui deviennent ahurissants. Bah, putain, ouais, t'as un truc laqué avec juste ce qu'il faut, ton micro qui envoie la patate, tu joues avec ton potard si tu veux. Oh là là. Si tu veux mais ça envoie. Tout sort. Ouais, ça bouge pas. Et un potard et puis un vieux Di Marzio, quoi. C'est pas. Ouais, mais c'est pas le summum de la modernité. Je l'ai sur ma Kiras. Ouais. Ça pète pas comme ça. Hein. Bon, grand respect pour le luthier. Mais. Ouais. Ah non, incroyable. Et heureusement que t'as rappelé que je devais jouer avec. Hein. Sur du clean, c'est un peu moins fun. Tu vois, c'était ma frayeur quand j'ai vu qu'il y avait des EMG sur les specs, c'est en fait. Ça reste chaud. C'est pas vrai, Lynyrd Skynyrd ils ont toujours joué sur EMG, c'est bien connu. Voilà, il y a un petit peu trop de reverb, je vous l'accorde. Tu vas un peu moins. J'ai mis un tout petit peu le gain. Pour avoir un petit break. Ouais. La gratte de funk par excellence. Allez. Je crois qu'on peut pas faire plus polyvalent. Et là, le gars il veut claquer un clean bien casse-gueule pour des guitares qui seraient pas polyvalentes. J'aime bien. Achetez-les. Avant qu'on ne le fasse. Même le sustain quoi. Y a pas de sustain, c'est des plugins, c'est dégueulasse. Franchement, je brancherais ma Flying V qui est juste à côté, je suis pas sûr d'avoir un son old school aussi bon quoi. Ah mais y a pas de tête à la guitare, mon dieu.
peine fini de jouer que ça coupe direct quoi. Voilà, tu sens les OMG quand même qui font un peu le son qui a bercé légèrement notre enfance quoi. Putain, à fond, ouais, quand même. Pourtant, c'est pas le bon kit parce que là c'est 80. Ah, ouais, il y a le 60 quand même. Normalement, ce serait 81-60 pour faire. Mais tout marche quoi, du plus facile au plus un peu bourrin. Mais réponds, on doit y ouais. Les harmoniques tout seul. Et moi, ce que je suis vraiment surpris, c'est trois fois moins que ce que j'ai mis aussi. Monte le gate juste pour voir si c'est les micros qui coupent. Donc là, on est à gate. Alors, déjà, on n'aurait pas pu le faire avec les autres grades, je pense. Elle coupe carrément le gate pour voir. Sans gate. Voyons. Alors monte. Attends, arrête de jouer et monte-le jusqu'à ce qu'il se coupe. Voilà, pas plus. Le mec bricole un truc en direct quoi. C'est artisan de la disto quoi. Bon, vous venez d'arriver à la
fin de la version d'essai de cette guitare. Voulez-vous acheter la licence? Votre coup de cœur sur quelle guitare vous a le plus parlé sur la session? Tu vois celle-ci? Bon, Eric, je crois qu'il est... Ah, il y a juste un truc derrière celle-là. Il manque une corde. Il manque juste une chose, une corde. Eric, pour toi, celle-ci ou t'as accroché avec une autre? Donc, monsieur Ceccarini, Signore Ceccarini, comment on dit cette corde en italien, je sais pas. Une 7ème corde là-dessus. Il y en a. En headless, c'est... Ah si, c'est avec exactement le même design. Justement, ce design-là, d'habitude, c'est une 7 cordes qui fait. Ah, parce qu'avec la corde fait. ici qui est un peu carrée et tout, et les profils et tout, c'est magnifique. C'est exceptionnellement une 6 qu'il a fait d'habitude, il fait plus des 7 justement. Ok. Oh merde. Oh shit. Regarde, l'ectoplasme, il commence à prendre de la couleur. Hein, moi, ce que je veux acheter en ce moment, c'est un quad Cortex. Bah écoute, polyvalence, tout ce que tu veux, mais je suis surpris de la BC Rich. La BC Rich, elle envoie le pâté, mais c'est vrai. Et ben figure-toi que moi, si je devais... je crois que sur les 3, je choisirais la BC Rich. Ben, c'est celle où j'ai le plus confort. Mais tu sais pourquoi? Au jeu, t'avais un feeling particulier avec et tu t'y retrouvais. Et puis j'avais l'impression de me dire, tu vois, j'étais plus naturel et j'étais plus à me dire... j'ai l'impression qu'elle était à moi, mais genre depuis longtemps, tu vois. J'avais déjà le feeling avec, en mode... J'avais envie de la martyriser et de lui faire du mal, mais je savais qu'on était copains quand même, tu vois. Tu vois, la Scarvazen, elle est somptueuse. Ouais. Moi, j'aurais accordé... différemment. Plus dans mes habitudes. Et du coup, j'aurais rien de différent de ce que j'ai... Enfin, pas grand-chose de différent de ce que j'ai avec ce que j'ai déjà en cette corde. En disant quand même part de Mayonne. Donc, elle m'aurait pas... Par contre, ça, c'est autre chose. C'est ce que j'allais dire. Ça, limite, je serais curieux de voir après... si dans un monde hypothétique, tu la gardais pendant quelques semaines, que juste tu t'habitues au côté ultra perturbant, parce qu'il n'y a aucun repère qui est conventionnel. L'habitude. Ouais. Ouais. Le temps que tu te mettes à tout ça, mais incroyable. C'est incroyable. Pas pour rien que... je pense aussi que c'est ça. Je pense à ça, des Ceccarini, tu n'en as que 2. Et tu sais ce qu'on dit, je dis jamais 203. C'est ce qu'on dit. C'est fou. Donc... celle-ci m'a bluffé, c'est clair. Mais après, je m'attendais à prendre une claque, donc j'ai été surpris, oui, mais en même temps, forcément quand Eric en avait acheté 2 et qu'il m'avait fait ses retours, je m'attendais à que ce soit aussi bon. J'avoue que j'ai pris une claque avec la pour moi, ça restera la BC Rich. Ouais. Et le truc avec la Skerv, c'est que en fait, elle vient de passer après plein de 7 cordes exceptionnelles qu'on a eues. J'ai eu 5-6 Mayons, dont cette corde qui était très bien, dont la Walnut de Victor qui était incroyable. La Kissel que tu as récupéré, que tu as récupéré et que tu as récupéré. Exactement. Que tu as récupéré, que j'ai récupéré, qu'il a récupéré. Ça devient compliqué. Donc, je pense qu'elle est largement au niveau. Mais je pense qu'en effet, l'accordage nous bloque peut-être pour vraiment prendre le potentiel et tout. Ouais, après, moi qui ai plus l'habitude, elle passe au-dessus des Bayons que j'ai eu accordés comme ça, et au-dessus des Aviator Custom que j'ai eu comme ça aussi. La Skerv. Ouais. Mais je pense que c'est le manche joue beaucoup. Le manche est extraordinaire. Elle a une polyvalence aussi qui est dingue. On a vu en clean comment il jouait, etc. C'est incroyable. Ouais, avec le type de percussion clean comme ça qui est vraiment chouette et que Roy a bien mis dans son clip. Je pense qu'elle mériterait d'être accordée différemment, c'est vrai. Juste pour qu'on s'y retrouve. Après, c'est ma faute, je l'ai laissé comme le gars mais t'as filé. Parce que je trouvais que ça nous changeait de notre zone de confort. Donc pourquoi pas. Après celle-ci, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Gilles lui trouve le défaut qu'elle a pas assez de cordes, mais sinon voilà. Et défaut et que effectivement. Et la BC Rich, tu vois tout à l'heure, j'ai quand même eu le réflexe de chercher le clean, le micro-manche parce que ça manquait un poids de grave. Mais après, je pense que c'est des situations. C'est pas nécessaire dans plein de configurations, dans plein de styles de groupe. Là, j'en aurais besoin, oui et non. Je pense qu'il y a moyen d'adapter et elle est vachement responsive. Voilà, c'est le truc en anglais, j'ai pas vraiment le nom. Jean-Claude Van Damme, c'est le Nelson, c'est le Nelson, mon pour le triple axel. Ou justement, là, en jouant au potard, j'aurais peut-être eu besoin d'un peu plus de grave quand même. Après, c'est vraiment minime. Et puis, quand tu achètes une BC Rich, est-ce que c'est vraiment pour faire du clean? Ah bah non, même si
Et bluffé en clean quand même. Et en même temps, dans le groupe Death, il y a plein de bridge et tout, vraiment. Parce que l'idée, je pense que c'est ton côté blues qui ressort et qui a envie d'avoir ça. Parce que dans une power ballade ou dans un placement dans une def ou quoi, elle passe nickel. On veut justement un petit truc qui est un peu plus aigu et qui place au-dessus de la basse. Et bluffé, le Di Marzio qui est normalement pas fait pour ça, voilà ce qu'il envoie quoi, quand même. Il a ce qu'il faut. Mais. On va peut-être essayer avec un micro-T. Avec un micro témou au bibal, ouais, sûrement. Bonjour Néo. Donc voilà, et ben écoutez, je pense que c'est la fin de ce Rip and Roll. Bon, on a sorti les munitions, c'est très mal. Manger, bouger, on va éteindre la caméra, 5 fruits et légumes et la sanglière ça compte pas. Comment ça compte pas? Enfin, je crois pas. On avait toujours dit que ça comptait? Ouais, mais c'est parce que je mens beaucoup. Ah, c'est pour YouTube, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la YouTube monnaie qu'on n'a pas. On vous fait des bisous. Merci d'avoir suivi jusque-là, parce que là, à mon avis, il y a à peu près 4 heures de vidéo. Donc, avec les rushs, il y aura évidemment au moins, parce que je vais être obligé de bon sacrifier. Travail, cher ami. Ouais, c'est parce qu'on a pris le temps à table, on a pris le temps. Hein, c'est ça. Je pense que je vais être obligé de couper dedans, mais genre, à ce niveau-là, c'est plus. Un montage, c'est. Du coup, ça sort quand, patron? Alors, si je suis déter mardi, donc là on vous ment pas, il y a 0 mensonge. Il est 16h11, ils sont arrivés à 10h. Donc ça fait 6 heures qu'on tourne. Et qu'on picole du travail à mettre. Donc on est le 14 à 16h12. Samedi. Idéalement. Dimanche, lundi. J'annonce, allez, vas-y, je me mets dans la merde tous comme un grand. Mardi 17h. Wow. Si je suis déter mardi 17h et si je suis pas déter jeudi 17h. Donc quand je reviens du taf, je vois ta vidéo direct. Il y a des chances. Franchement, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Envoyez la force, bah non, parce que vous le verrez pas, je suis quand vous verrez la vidéo. Envoyez la force pour retirer le whisky, il y aura plus de temps. C'est ça, donc pas aujourd'hui, le montage, pas aujourd'hui. On vous fait des bisous, c'était cool, merci d'avoir écouté nos énormités. Je crois qu'on est resté assez cool. On n'a rien mis dans la tirelire pas de patrol. Ouais, on est resté super digne. Donc il y a eu peu de gros mots. On s'est mis en mode YouTube compliant avec leur connerie de règles de merde. De merde. Bon, ça aussi, attention, on fera typer le merde. Non, parce que c'est quand même tous des connes. Du coup, bien cool. Là, ça fait 1h17. En phase de test, 1h17. Je trouve que c'est correct. J'avais dit 1h à peu près. On est bon. Tiens, un chat sauvage. Mais finalement, on n'a pas foutu le bordel tant qu'on a. Et on n'a pas foutu le bordel, ça va. Un petit chat. Ça va. Ah, si, il a quand même renversé le truc avec la bière et tout. Non, mais il n'y avait pas de caméra en route à ce moment-là. Il n'y avait pas de caméra. Alors, si cette guitare vous a plu et que mon t-shirt aussi, je vais fonder un FundMe pour que je puisse l'amener. Il puisse enfin accorder son t-shirt à sa guitare. Parce que pour le moment, il a que le t-shirt. Et puis, il a qu'une 7 et une record. Ouais, il n'a pas de cycle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allez, en tout cas, merci de nous avoir suivis, c'était vraiment cool, je suis super content. Merci Gilles, merci Eric. Et puis, on se retrouve merci de nous avoir reçus parce que on a envie de revenir maintenant. C'est quand la prochaine? Le concept n'a pas dit si on gardait toujours les mêmes invités, donc on veut. Ah si. Je pense que ça dépendra de si vous achetez des guitares. Bon alors il faut acheter des guitares. Allez, des bisous, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des trucs que vous voudriez qu'on change pour informer et on vous écoutera pas parce qu'on n'a rien à foutre. Non, en plus sérieusement, franchement, les partages, les abonnements surtout, parce que c'est ce qui fait que la chaîne à terme pourra avoir aussi des partenariats, pourquoi pas avec des marques et tout, qu'on puisse vous proposer des trucs de luthiers pas connus, etc., que ce soit intéressant pour eux aussi, parce que l'idée c'est que, là par exemple, Stitch Charlie, c'est moi qui ai pris sur moi de le mettre devant la scène française, parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup en France, voire pas du tout, vu que lui il est en Belgique, ça compte pas. Et j'ai vraiment envie de mettre en valeur comme ça le travail des luthiers, surtout quand ils font un boulot comme ça et des tarifs comme ça compétitifs. Allez me chercher du haut de gamme à 2500 balles qui a vraiment. Si vous avez une Ceccarini, mettez-le en commentaire. Mettez-le dans les commentaires, comme ça on verra combien on a. Bon, en tout cas, on vous embrasse, merci pour tout et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.